Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles de la coalition qui porte la candidature de Cheikh Issa Sall du PUR. Après les scènes de violence lundi à Tamba, le PUR a suspendu sa campagne et a regagné Dakar. Dès son arrivée et devant des militants venus l'accueillir, Issa Sall a indexé le manque de réactivité des forces de l'ordre. Le ministre en charge de la sécurité publique réagit et a décidé de prendre désormais en main la sécurité des candidats pour le reste de la campagne. Des éléments seront affectés pour suivre et sécuriser le déplacement des prétendants au fauteuil présidentiel. La société civile, de son côté, déplore la violence et appelle les militants à la retenue. Les acteurs de la scène politique sont quant à eux invités à faire preuve de responsabilité. Alioune Tine au micro de Abdoulaye Ndiaye. C'est pour dire tout simplement que notre ressource à nous, Sénégalais, depuis très longtemps, c'est la sécurité et la stabilité. Nous sommes dans un environnement très volatile et cette ressource est de plus en plus menacée. Il nous faut être vigilants, il nous faut être extrêmement vigilants et je pense qu'il s'agit d'une responsabilité fondamentale de l'État. Mais c'est de la responsabilité de chaque Sénégalais de faire en sorte de bannir l'usage de la violence pendant ces élections. C'est également de la responsabilité des leaders politiques de lancer des appels de façon répétée, de façon récurrente, pour montrer effectivement qu'on rejette la violence. Demander aux militants, aux sympathisants, aux supporters, vraiment de ne pas user de la violence. Et demander à l'État aussi d'assumer sa fonction régalienne qui est celle d'assurer la sécurité et des biens, surtout de toutes les caravanes. Alioune Tine de la société civile à l'instant, le ministre de l'économie Amadou Ba était hier en déplacement dans la cité religieuse de Cambérène. Le délégué régional de l'APR y était pour, dit-il, s'enquérir des préoccupations sur place et de l'autre partager le programme du candidat Macky Sall. Il a promis la construction d'un marché moderne dans la commune et un stade omnisport. Compte rendu Chantal Badji. Une dizaine de jours de campagne et voilà que la tension atteint un niveau regrettable. Les violences notées récemment entre des militants à Tamba font réagir le ministre des Finances. Amadou Ba monte au créneau et dénonce ces actes barbares. Notre campagne est émaillée depuis quelques jours par une montée de violence que nous condamnons, de la manière la plus ferme, que nous dénonçons. Et c'est heureux d'ailleurs que l'État décide de prendre en charge la sécurité des candidats. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui se développer n'est pas digne de notre démocratie. Et je pense que l'opposition sent qu'elle est en perte de vitesse, qu'elle est en train certainement de perdre la bataille électorale. Or, la bataille électorale va se gagner dans les urnes. Dans ses visites de courtoisie à l'occasion de la campagne électorale, Amadou Ba a rencontré le maire de la commune de Cambérène. Il a ainsi répondu favorablement aux requêtes de ce dernier et a étalé le programme du président Macky Sall pour la commune. Nous avons pensé aujourd'hui qu'il faut renforcer les capacités de Cambérène. Au-delà des transferts que l'État est en train d'organiser, il faut développer les activités économiques au niveau de Cambérène et nous pensons que le marché de Cambérène devrait être, disons, reconstruit. Et de ce point de vue, en accord avec le président de la République, des travaux vont être engagés. Donc nous avons demandé au maire de faire le plan. Il rassure que les fonds obtenus au groupe consultatif de Paris vont permettre au président de la République de respecter ses engagements et de réaliser son programme. La communauté internationale avait décidé de soutenir la vision du président de la République. Sur un besoin de financement de 2800 milliards, elle s'est engagée à mettre à la disposition du Sénégal plus de 7700 milliards. Et sur ces 7700 milliards, j'ai dit, à la date d'aujourd'hui, nous avons concrétisé et mobilisé plus de 600 milliards. La campagne électorale bat son plein. Le ministre des Finances Amadou Ba reçu à Cambérène par le maire, les imams et les notables. Une occasion pour ces différents acteurs locaux de réitérer leur soutien au président Macky Sall, mais aussi de faire part au délégué régional de leurs attentes.
Toujours dans l'actualité nationale, des déplacés mauritaniens assiègent depuis hier dans les bureaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils estiment ne pas être contents et demandent beaucoup plus de considération, une meilleure prise en charge. Les détails avec Amadou Makhtar Ndiaye. Laissés en rade, des réfugiés mauritaniens crient leur ras-le-bol. Ces réfugiés se sont installés devant les locaux du Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies à Dakar. Leur porte-parole revient sur leur calvaire. Nous sommes venus ici au HCR parce que le HCR ne se soucie pas de la vie des réfugiés ici au Sénégal. Nous sommes laissés à notre propre sort ici. Nous sommes venus à plusieurs reprises voir le HCR pour leur expliquer et se lamenter de la vie que nous menons au Sénégal, mais malheureusement, ils ont fait la sourde oreille. Ces Mauritaniens listent leurs revendications et demandent d'être protégés. Nous revendiquons tout simplement qu'ils nous reconnaissent en tant que réfugiés et ils nous protègent. Et dans le cas où ils ne sont pas prêts à nous protéger au niveau de Dakar, le réfugié a droit à être réinstallé et qu'il nous réinstalle à l'étranger et qu'on quitte ici. Parce que nous ne pouvons pas rester ici avec nos familles, sans emploi, sans assistance, sans protection. Ils comptent rester devant les locaux du HCR jusqu'à ce que leurs requêtes soient prises en compte. Nous demandons vraiment une assistance et le plus rapide que possible. Et là, présentement, nous sommes devant le siège de HCR et nous ne comptons pas quitter. Nous ne comptons pas quitter tant que le HCR ne nous a pas reçus et fait son travail. À défaut de les prendre en charge, ces réfugiés mauritaniens demandent d'être réinstallés à l'étranger pour de meilleures conditions de vie. Amadou Makhtar Ndiaye, merci à vous. Direction Mbour, où des habitants des quartiers comme Tiossé Ouest et Onkad étaient en sitting. Ils ont manifesté en réclamant un accès à l'eau, à l'électricité et pour aussi plus de sécurité. Ils ont aussi menacé de sanctionner le régime le 24 février si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Correspondance de Moussa Diopipa et Mohamedou Ba. Tiossé Est Onkad Espagne est un quartier qui réclame de l'eau, de l'électricité et une maternité. Ce quartier périphérique manque de tout. Arborant des brassards rouges, les populations ont tenu ce sitting pour exprimer leur désarroi. L'Espagne n'est plus un petit quartier, c'est devenu un grand quartier. Et c'est qui a des milliers de personnes. Il n'y a pas de poste de santé. Les femmes qui sont là, nos mamans, quand il y a quelqu'un qui est en maternité, on a beaucoup de problèmes pour l'acheminer à l'hôpital. Donc c'est un problème que les autorités doivent vraiment réagir pour changer les conditions de vie des habitants qui sont dans ce quartier. On a installé du sable là-bas, deux citernes, deux camions de 4 mètres pour dire qu'on a mis de sable là-bas pour commencer la construction du poste de santé. Donc nous, ça fait des moments et des moments, on n'a pas vu quelque chose, une réaction. Après l'approche des élections, on nous a mis des camions de sable pour dire qu'on a commencé de construire les élections. L'électricité, ça fait 1 an, on n'a pas vu de changement. On a monté les poteaux de courant, on a monté des poteaux fils, ça fait 2 ans. Donc on a marre de ce qui se passe ici. L'agression continue jusqu'à présent. À 20h, personne ne peut pas sortir. On ferme nos portes. Donc ça, c'est injuste. On ne peut pas regarder les téléfilms, la télé, les campagnes électorales. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Même on ne peut pas suivre ce qui se passe à l'international. Ce quartier périphérique enregistre beaucoup d'agressions à cause de l'obscurité. Les populations menacent de ne pas voter. Donc on est écarté totalement de la société. Et ça fait marre. Même les villages qui sont ailleurs, ils ont le courant électrique, on a le robinet. On a fait des branchements sociaux. Donc on attend les responsables qu'ils nous viennent en aide parce que ça rend marre. Ça rend marre et on est prêt avec toutes les précautions. Nos cartes, on va les mettre dans nos postes. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'élection. Elles exigent une satisfaction totale de toutes leurs doléances. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément même qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 14h en version Wolof avec Guy Diop. Tout de suite, Assietou Diop et son équipe dans 12-14 pour la deuxième partie. Excellente suite des programmes sur Radio Dunia Vision. Au revoir.